Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors après une phase de diminution à un rythme plus lent, après une phase de stabilisation, nous voyons actuellement le taux d'infection remonter lentement, surtout en Flandre. Depuis quelques jours, la valeur du R, lettre que vous avez appris à bien connaître, flirte avec le 1 et on sait que lorsqu'elle dépasse le 1, la situation peut petit à petit s'emballer et se détériorer. Cependant, au point de vue des hospitalisations et de l'occupation des hôpitaux, nous continuons à avoir une légère diminution. Alors si on reprend systématiquement les chiffres, comme sur la première diapositive, vous voyez qu'au cours de la semaine précédente, au cours des 7 derniers jours, nous avons eu en moyenne 2343 nouveaux cas diagnostiqués tous les jours. C'est une augmentation de 8% par rapport à celle de la semaine précédente. Cette augmentation se produit à la fois en Flandre et en Wallonie, en sachant qu'en Flandre, elle est de l'ordre de 13% et en Wallonie de 4%. Seule actuellement, la région de Bruxelles-Capitale continue à montrer une diminution de l'ordre de 10% sur base hebdomadaire. Sur la carte du pays que vous voyez ici, avec les régions et les provinces, on se rend compte effectivement que les seules parties qui continuent à avoir une diminution sont la région de Bruxelles-Capitale, avec moins 10%, les deux Brabants, la province de Liège et la province du Luxembourg. En contraste, le plus grand nombre de nouveaux cas a été enregistré dans la province d'Anvers et dans les deux Flandres. Ces augmentations se produisent dans toutes les tranches d'âge, avec une augmentation relative la plus importante. On a déjà évoqué ça chez les enfants de moins de 10 ans, actuellement sur une base hebdomadaire de plus 34%. Actuellement, d'ailleurs, dans ce contexte-là, il est frappant de constater que le nombre de cas parmi les enfants des écoles secondaires reste inférieur à celui des enfants des écoles primaires, peut-être lié d'une part à un enseignement à distance important, partiel, et au fait que les examens de Noël ont pris place au niveau du secondaire. Ceci étant, comme vous le voyez sur la diapositive, la majorité des infections sont toujours présentes dans les classes d'âge actives entre 20 et 60 ans. Si on s'intéresse aux hospitalisations, vous voyez qu'elles continuent à diminuer très légèrement. Ce sont les petits carrés bleus qu'on voit tout en bas, qui sont tout petits, mais qui sont encore là. Au cours des 7 derniers jours, nous avons eu en moyenne 182 nouvelles admissions par jour, ce qui est 6% de moins que sur base de la semaine précédente. Cependant, à ce niveau-là, il y a aussi des contrastes importants entre les différentes régions, puisque si les hospitalisations continuent de diminuer à Bruxelles, aussi bien que dans les provinces du Hainaut, de Liège, du Luxembourg et de Flandre orientale, nous avons des admissions qui augmentent dans d'autres provinces, dans l'ordre de 2% dans le Brabant flamand et dans la Flandre occidentale, et jusqu'à 17% dans la province d'Anvers. L'âge moyen des gens hospitalisés augmente sans doute parce qu'il s'agit, entre autres, d'hospitalisation de personnes venant des foyers qui ont été déclarés dans les maisons de repos et dans les maisons de repos et de soins. Ceci nous amène à avoir actuellement hospitalisé 2770 patients, dont 593 en soins intensifs. Ceci correspond toujours à une diminution qui est de l'ordre de 12%. Au niveau des décès, nous continuons à avoir une diminution, mais on le voit très clairement sur la courbe à un rythme de plus en plus lent. Actuellement, nous déplorons en moyenne 91 décès par jour, ce qui est encore 13% de moins que la semaine précédente. Il faut souligner que le taux de mortalité, c'est-à-dire le nombre de morts par 100 000 habitants de la province, est le plus élevé en Flandre occidentale, suivi de la Flandre orientale, puis de la province du Hainaut. Alors, on l'a déjà évoqué depuis plusieurs jours, mais c'est l'occasion de le rappeler, nous sommes dans une situation un peu entre deux eaux, et c'est ce qui va se passer dans les jours qui viennent qui va être crucial
pour inverser une tendance que l'on sent malheureusement pouvoir être à l'augmentation persistante des cas. Nous espérons tous qu'il sera suffisant de mieux appliquer les mesures existantes, de resserrer un petit peu les boulons aux endroits où peut-être ils s'étaient un petit peu desserrés et de parvenir ainsi à reprendre en main la situation sans que d'autres mesures ne soient nécessaires. Ce qui est encourageant, c'est de savoir que, et on le voit sur la diapositive, il y a un peu moins de mobilité, en tout cas une tendance à ne plus avoir cette augmentation dont vous parlez. Donc le travail à distance est probablement un peu mieux appliqué et pourrait certainement l'être encore un peu plus. Je pense qu'il est important de considérer qu'actuellement, dans le contexte global, un contact proche est vraiment un maximum que l'on peut se permettre. Si on est contraint, je dirais, de travailler sur place, je pense qu'il faut vraiment faire très attention au contact que l'on a de manière informelle, presque amicale au niveau du bureau, que ce soit au coin de la machine à café ou lors des pauses. On sait que c'est là que le risque est le plus important et pas tellement pendant l'acte de travail lui-même, pour la plupart des travailleurs sur place en tout cas.